Découvrir Christ, il faut manifester la volonté. Je découvre Christ en moi. Je découvre Christ en moi. Le jour où Dieu nous a délivrés, ok? Je découvre Christ en moi. C'est l'histoire de toi et Dieu. Amen. Donc Jean 20, les 2 premiers versets, la Bible déclare: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Amen. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens au 15e chapitre. 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 4. 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 4, la Bible déclare: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Nous repartons dans le fameux livre de Romains qui va encore nous servir de base. Romains, le 8e chapitre. Nous allons lire en 2 temps, de 1 à 18 et ensuite de 26 à 39. Romains 8, 1 à 18, la Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous vivez, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous allons les versets 26 à 39. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Amen. Donc c'est le troisième et dernier jour du séminaire pour ce qui est de la session 2018. Amen. Donc après avoir vu j'ai la volonté, mais Christ a le pouvoir, nous allons voir quelque chose de fondamental ce matin. Amen. Répète après moi, découvre Christ en toi. Découvre Christ en toi. Maintenant dis-le à ton voisin, découvre Christ en toi. Découvre Christ en toi. Donc la thématique générale c'est découvre Christ en toi. Et le sujet que nous allons aborder ce matin a pour titre, amen, Christ est mort, virgule, bien plus, il est ressuscité. Amen. Donc le titre de ce matin, Christ est mort, virgule, bien plus, il est ressuscité. Parce que nous parlons de découvrir Christ. Amen. Normalement, le titre de ce matin ne peut pas te choquer. Si nous voulons le découvrir, ça signifie que la personne que nous voulons découvrir est réelle et est vivante. On ne peut pas découvrir quelqu'un qui est mort. Amen. Donc ce matin, Christ est mort, virgule, bien plus, il est ressuscité. Et je vous rappelle que le séminaire s'articule autour de la définition du mot découvrir. Amen. Et pour cette année 2018, nous avons retenu cette définition. Découvrir, c'est trouver, mettre à jour ce qui est caché ou inconnu, avec pour synonyme exposé. Amen. Donc quand on aperçoit quelque chose, on veut découvrir le Christ pour l'exposer afin que le Christ se manifeste. Amen. Et Jean 20 que j'ai lu, la Bible déclare que un jour, le premier jour de la semaine, des femmes vaillantes sont allées là où Jésus avait été enterré. Amen. Elles arrivent, elles constatent quelque chose de très important que je vais reprendre plus tard. La Bible dit que la pierre était ôtée. Amen. La pierre était ôtée et le Seigneur n'était pas là. Amen. Et quand nous avons lu 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, il est écrit, il est ressuscité le troisième jour comme selon ce que disaient les écrits. En fait, il était déjà écrit que le troisième jour, le Messie allait ressusciter. Amen. Amen. Dis après moi, Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Le message de ce matin est fondamental. Je cherche un synonyme, est capital. En fait, le message de ce matin, si tu l'avais raté, j'allais avoir pitié de toi. Ok? Le message de ce matin, le regarder sur YouTube n'aurait pas suffi. Amen. Parce que l'appareil que nous avons acheté a été créé par des hommes. L'appareil qui a été créé par des hommes ne peut que filmer les hommes, ne peut pas filmer la puissance de Dieu. Quand vous voyez les gens tomber là, c'est du théâtre. Amen. On ne voit pas la puissance qui a fait tomber. Des fois même tu es tombé parce que tu as voulu essayer. En fait, quand on tombe, ça fait quoi? Fais attention, si le protocole est distrait, tu vas te faire mal. Ah oui, fais attention, si le protocole est distrait, tu vas te faire... Donc, le message de ce matin est un message adressé à ceux qui ont la foi. Amen. Le message de ce matin est un message adressé à ceux qui sortiront ici la tête haute et levée. Amen. Pas sortir encore te dire, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Moi je me dis jamais, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la bonne. Dieu a dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc je considère un jour comme l'éternité. Donc,
Par exemple, pour aujourd'hui, je considère qu'aujourd'hui, ce que Dieu a prévu pour moi, il va le faire de A à Z. Je ne vais pas attendre demain. Je ne suis pas de ceux qui pensent à demain. La Bible a dit, demain prendra soin de lui-même. Amen. Tu ne sais même pas quand il commence ni quand il termine et tu t'inquiètes. Donc, le message de ce matin, c'est le message qu'il fallait que tu entendes pour 2018. Amen. Ton voisin est encore dans son lit. Je suis en train de te ramener petit à petit. Parce que ton ramène est trop faible. Amen. Amen. Tu as vu, ton ramène encore trop faible. Amen. Amen. Ton voisin est en train de te dire, mais tous les prédicateurs disent ça. Qui t'a dit moi je suis prédicateur? Hein? Qui t'a dit moi je suis prédicateur? Moi je suis serviteur de Jésus. Prenez le titre de prédicateur, gardez. Allez seulement faire les vidéos YouTube. Laissez-nous l'église. Amen. Non, mettons-nous d'accord. Laissez le buzz à ceux qui sont sur les réseaux et l'église à ceux qui sont dans l'église. Mais au dernier jour, Jésus n'ira pas sur Instagram. Amen. Il viendra prendre ceux qui sont dans l'église. On va définir c'est quoi mort. Amen. Bon, on va définir juste pour amener ton intelligence à une compréhension supérieure. Parce que tu sais c'est quoi mort. Combien de fois as-tu échoué? Combien de fois as-tu essayé? Combien de fois as-tu eu peur d'échouer? Donc en fait, dans certains cas, même ton idée est morte dans ton esprit avant même de sortir. Hein? Dans certains cas, il y a un gros projet, mais tu n'as même pas fait. Le projet est apparu et il est mort. Amen. Vous voyez, le mot avorter n'existe pas que pour les femmes enceintes. Il faut faire attention. Chaque homme est enceinte. Chaque homme est enceinte de la pensée. La Bible l'a dit, nous l'avons vu hier, il l'a mis dans nos cœurs, ou avant-hier, il a mis dans nos cœurs la pensée de l'est. Ça signifie que tu es enceinte. Amen. Mais des fois, tu as avorté. Vous voyez, vous allez voir, il y a même des gens de 12 ans qui ont déjà avorté. La personne voulait devenir médecin. À l'âge de 12 ans, Dieu a mis dans son cœur. Amen. À l'âge de 13 ans, elle a vu que maquiller les gens, c'est bien. À l'âge de 15 ans, la voici, make-up artiste. En train de maquiller les gens. Amen. Alors que tu t'es destiné à aller opérer les gens. Donc ta destinée, avorter. On va définir c'est quoi le mot mort. Je n'ai pas pris plusieurs définitions parce que le message de ce matin ne doit pas être long, mais concis. Amen. Écoutez la définition de mort. La mort, c'est la fin de la vie. La mort, c'est la fin de la vie. On dit Christ est mort. Normalement, si je m'arrête juste là, tu dois t'inquiéter. Puisque la mort, c'est la fin de la vie. Donc toi, tu peux découvrir quelqu'un dont la vie a connu une fin. Donc ça ne sert à rien. Mais mon monsieur, j'ai dit, j'ai mis une virgule. Je n'ai pas mis de point parce que c'est Dieu qui met les points. La mort, c'est la fin de la vie. Ok? J'ai dit, Christ est mort, virgule, bien plus, il est ressuscité. Alors, il faut que je définisse aussi c'est quoi ressusciter. Tiens, pour moi, ressusciter. Ressusciter, j'ai aussi pris une définition. Faire revenir à la vie. Donc, la mort, c'est la fin de la vie. C'est-à-dire, au-delà de la mort, il n'y a rien. Puisque la mort, c'est la fin de la vie. Au-delà de la mort, il n'y a rien. Mais ressusciter, c'est faire revenir à la vie. C'est-à-dire remettre une personne dans la vie. Amen. Mais mon message, ce n'est pas Christ est mort, virgule, il est ressuscité. Parce que si je l'avais appelé comme ça, je n'aurais pas changé votre vie ce matin. Parce que ce message-là, vous le connaissez. Christ est mort, il est... Vous voyez, quand vous voulez parler des choses bibliques, il faut dire exactement ce que la Bible dit. Et le titre de mon message n'est pas sorti de mon cerveau ni de mon esprit. Mais je l'ai puisé dans Romains, au 8e chapitre. Il est écrit, Christ est mort, bien plus, il est... Vous voyez, certains, leur vie ont été bancales parce que dans leur esprit, ils se disent, Christ est mort, il est ressuscité. Hein, comme vous faites dans les églises des gens d'un pays... hein, vous voyez, non? Ça commence par R, ça finit par C. Des fois, on confond avec rez-de-chaussée. Ma première année en France, je suis allé visiter mon cousin, j'arrive, je vois RDC. Je dis, oh, vous avez mis le pays d'autrui dans un parc, vous avez mis dans votre bâtiment. Il m'a dit, non, ça veut dire rez-de-chaussée. J'ai dit, ah, ça ressemble à un pays. Hein. Vous voyez, les églises de ce pays-là,
j'aime bien beaucoup les églises de ce pays-là, parce que je les regarde aussi. Mais des fois, les gens sont dans leur et disent, il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Oh, dans le cœur. Oh, dans le cœur. Alléluia. La personne qui avait un cœur meurtri. Amen. Mais ça n'a rien changé. Parce que tu as dit, il est mort, il est. La Bible a dit bien plus. Amen. La Bible a dit bien plus. Donc je vais définir aussi bien plus. Bien plus signifie autrement. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et bien plus signifie autrement. Christ est mort, amen, et autrement il est revenu à la vie. Autrement il est revenu. Vous allez comprendre que le nom qu'on a dit à Marie et le nom que la Bible dit, il a reçu un nom supérieur aux anges. C'est le même nom, mais ce n'est pas la même capacité. Si c'était la même capacité, à chaque fois que Jésus grandissait, que Marie disait Jésus, les démons allaient tomber, les gens allaient tomber. Hein? Quand Jésus grandissait, Marie l'appelait comment? Jésus! Mais il y avait des sorciers. Il s'appelle Jésus, Dieu qui sauve. Mais ça faisait... Mais c'est après la résurrection, on a dit qu'il a reçu un nom supérieur aux anges. On dit il n'y a pas eu un ange auquel Dieu a dit tu es mon fils. Et depuis la résurrection, quand tu dis ce mot Jésus, vous allez voir en plein hiver les gens commencent à transpirer. Pas parce qu'ils ont un manque de déodorant, parce que le feu du nom de Jésus est en train de les... Ok? Donc bien plus signifie autrement. Jésus, Christ est mort, virgule, bien plus il est ressuscité. Donc autrement il est revenu à la vie, puisque la mort c'est la fin de la vie. Et que ressusciter c'est revenir à la vie. Donc Christ est mort et autrement il est revenu à la vie. Ce matin tu vas comprendre pourquoi le diable ne peut pas t'arrêter. Et que ce n'est pas un slogan pour vous motiver, mais c'est une réalité. Parce que Christ est mort, autrement il est revenu à la... Amen. Dis pour moi, Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. On va lire un texte intéressant que David a écrit alors qu'il avait reçu une grande révélation. Nous sommes dans le livre de Psaume, le 2e chapitre, le seul verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Je relis bien. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez, ce que David est en train de dire, David ne parle pas de lui. Amen. Là, David a reçu prophétiquement une parole que Dieu adresse à son fils à la résurrection. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Okay. Si on repart à la croix, Jésus va faire une déclaration en pleine détresse. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous savons que Dieu n'a rien fait et que Jésus est mort. Il eut tremblement de terre. Amen. Quand on s'arrête là, on peut être triste. Or, en réalité, Dieu ne s'était pas arrêté là. Spirituellement, il avait opéré une chose que le monde n'a point vue. Et c'est cette chose, David l'a reçue en révélation. David va dire, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, je t'ai fait revenir à la vie autrement. D'où vient le autrement? Jésus, sa première visite sur la terre, parce que Jésus est venu 2 fois sur la terre. Hein? Allô? Cette semaine, les pièces tombent difficilement. Je disais que Jésus est venu 2 fois. Ton voisin va dire comment? La première fois, Marie l'a pris. Hein, vous comprenez? Hein? La deuxième fois, il est sorti du dos. Amen. Ça fait. Donc la première fois, il a été engendré. Ok? Marie a dit, comment ça va arriver? Moi qui suis vierge. L'ange va dire, le Saint-Esprit te couvrira de son nom et la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et le Saint-Enfant sera appelé Saint-Enfant de Dieu. Ok? Pour la deuxième fois, pour la résurrection, Dieu n'a pas eu besoin de Marie. Ok? Parce que la première venue de Jésus sur la terre, il fallait qu'il vienne comme toi et moi. Sortant d'une
femme. Ok? Sortant d'une, parce que tout homme sur la terre doit sortir d'une femme. Et Dieu qui a fait cette loi ne peut pas y échapper. Il fallait que son fils sorte d'une femme. Mais la loi disait aussi que tout homme sur la terre doit mourir uniquement quand il a péché. Parce que tout homme sur la terre est en fait en travail. Vous voyez, il n'y a pas de chômage dans la pensée de Dieu. Tout le monde sur la terre est en travail. D'ailleurs, on a dit, le salaire du péché, c'est... Ça signifie quoi? Le péché est un travail que tu as fait. Oh, mais on va te payer pourquoi? Je suis en Wallonie. Parce que j'ai du mal à vous croire. Hein. Je vais changer de pays. Hein. Nous parlons en français. Nous nous communiquons. Comme disait un pasteur ivoirien, est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on se communique? Le salaire du péché, c'est là. Ça signifie que le péché est un travail. Ça signifie que tout homme sur la terre travaille. Ça dépend maintenant du travail à quoi. Ok? Comme Jésus n'a pas travaillé au péché et qu'on lui a imputé injustement le salaire du péché, il y avait problème. Ok? Comme il y a eu problème et que la règle a été dérogée, que Dieu est éternel, Dieu maintenant a décidé de le faire revenir. Voilà pourquoi David a dit, je publierai le décret. Vous savez c'est quoi un décret? Vous n'allez pas à l'école ou quoi? Hein? Frère de Quito, aide-moi. C'est quoi un décret? Ah, tu es bloqué, hein? Une décision de justice, un décret, un test légal émanant d'une autorité. David a dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà pourquoi il est écrit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels. L'apôtre Paul est en train de parler de ce que David avait annoncé. L'apôtre Paul n'a fait que l'expliquer. Donc Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit a été ressuscité Jésus d'entre les morts. Et l'a ramené sur la terre des hommes. Et il a vécu, les gens l'ont vu. Il y a que toi qui penses que les gens n'ont pas vu. La Bible dit même avant de monter au ciel, il a prêché pendant 40 jours. Amen. Donc il est revenu à la terre autrement. Ok? Dis après moi, Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc Dieu l'a ramené à la vie autrement. Il n'est plus passé par une femme. Mais c'est uniquement par la volonté, par la puissance du Saint-Esprit que nous avons vu hier. La puissance de la résurrection. Jésus a pu revenir sur la terre. Amen. À compter de ce jour, celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur est aussi ressuscité autrement. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Jean qui a reçu la révélation va dire, ce n'est pas la volonté de la chair, ce n'est pas la volonté du sang, ce n'est pas la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. Donc Dieu t'a ramené sur la terre autrement. Ok? Tu n'es plus passé par la même voie que la première fois. Voilà pourquoi les pièges attachés à la première voie ne peuvent plus t'atteindre. Parce que tu es revenu autrement. Donc, quand tu es venu à une église, on a prêché le Christ, tu l'as reçu, tu repars chez toi. Ta mère pense qu'il a encore affaire à son enfant qu'il appelle Doudou. Oh, Doudou n'est plus là. Dedans, un homme nouveau. Amen. Doudou commence à s'enfermer dans la chambre. Vous voyez, moi je me suis enfermé une année dans la chambre en train de lire la Bible. Vous savez ce qui m'a fait remarquer, ça faisait une année que je lisais la Bible. Ce n'est même pas moi, c'est les gens. Une cousine m'a appelé pour dire, toi tu sors plus, tu finiras pasteur. Oh, toi tu ne vis même pas ici, comment tu sais que je ne sors plus? Hein? Donc vous achetez les téléphones pour parler de moi. Et quand elle a raccroché, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Sans le savoir, sans le vouloir, en lisant la Bible, j'ai coupé les ponts avec tous les amis. Sans vouloir, hein. Sans le savoir, sans le vouloir. Parce que j'étais revenu à la vie autrement. Comme je suis venu autrement, je ne peux plus faire les mêmes choses. Alors toi, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Dis après moi, Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Donc, les mots-clés dans le titre de mon message, c'est bien plus. Donc, je vous ai dit, bien plus signifie autrement. Ok? Mais
Mais dans la phrase qui est contenue dans l'évangile, dans l'Épître aux Romains, bien, le bien plus, si on prend juste le mot bien, ça indique une distinction. Ok? Non, écoutez, je vais le faire avec le geste, parce que des fois, quand on prêche avec les gestes, ça aide les gens. Regardez, Christ est mort, ok? Bien plus, il est ressuscité. On n'a pas dit Christ est mort, il est ressuscité. Christ n'est pas Lazare. Ok? Lazare est mort, il est... La preuve, il est mort, il est ressuscité. Jésus a dû dire, déliez-le. Ok? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il n'a pas eu besoin qu'on le délie, parce que lui, il n'est pas mort et ressuscité. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc, il est revenu à la vie autrement. Donc, la manière dont il est revenu à la vie, il est revenu à la vie avec distinction. Il était distingué. Il n'a pas eu besoin que son père envoie un ange pour aller dire Jésus, sors. Non, c'est Jésus qui fait ça pour Lazare. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu. Et il a dit à Jésus de sortir. Jésus n'est pas rentré dans la tombe de Lazare. Hein? Non, où on ne lit pas la même Bible. Le Saint-Esprit est... Ça signifie que lui-même il sait là où est la porte. Il est descendu, il a pris Jésus, ils sont partis. Donc, bien plus, le bien ici indique une distinction. Ok? Non, ce matin, il faut que j'apporte le message avec les gestes. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Hein? Arrêtez vos trucs là. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh, dans les allez. Je ne comprends pas. Donc le pasteur aussi, pour vous faire montrer que vous n'êtes pas bizarre, parce que c'est un berger quand même. Le Seigneur fait Amen, il est dit incrédule. Ok, bien ici indique une distinction. Mais j'ai dit bien plus. Le plus indique un degré supérieur. David a dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Il ne parlait pas de lui. Voilà pourquoi on dit qu'il y a certains psaumes qu'on appelle psaumes messianiques. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Autrement. Donc le bien, le plus ici indique un degré supérieur. Une quantité, une valeur supérieure. Christ n'est pas mort et revenu et ressuscité. Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il n'a pas eu besoin qu'un homme vienne l'aider. Amen. Les femmes sont allées au tombeau, la pierre était ôtée. On se demande même, c'est quoi? Hein? Le plus indique un degré supérieur, une quantité, une valeur supérieure. Ok? Un degré extrême, le plus grand possible. Le plus ici. Donc, c'est la pensée de l'homme. On ne peut pas prendre un autre mot plus que plus. Ok? Mais l'apôtre Paul, en prenant le mot bien plus, a fait exprès parce qu'il sait que ça exprime le degré le plus haut possible. Il est mort et il dit, il est parti. Il dit bien plus. Il est ressuscité. Il n'a pas eu besoin de l'aide de qui que ce soit. Ok? Dis pour moi, Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Le bien plus ici aussi introduit l'élément à ajouter. Donc, dans la résurrection de Jésus, il y avait un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Le bien plus aussi introduit un élément à ajouter. Et cet élément, c'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus, donc les morts, habite dans vos corps, habite en vous, cet Esprit rendra aussi la vie à vos corps. Parce qu'il a déjà fait un truc d'un degré élevé. Il est allé plus loin dans un endroit plus bizarre que ton corps qui est malade. Il est allé dans le séjour. Ok? Toi, ton corps qui est malade manifeste la mort. Mais lui, il est allé dans le séjour. Donc, à l'origine, là où la mort, là où il y a la graine de la mort, il est allé là, il a pris le Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, bien plus. Et il compare ton petit corps, il dit, si cet esprit est en toi, il va rendre la vie. Amen. Donc le bien plus ici introduit l'élément à ajouter. La personne du Saint-Esprit. Amen. Donc ça veut dire quoi? J'ai dit la mort c'est la fin de la vie. Ressusciter c'est revenir à la...
Ça signifie que toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui. Ok? Et la Bible continue, nous sommes ressuscités avec. Amen. C'est-à-dire, quand tu es revenu à la vie que tu mènes est bien plus supérieure à celle que tu menais avant. Amen. La vie est bien plus supérieure, car Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Dieu lui-même a envoyé son esprit. Allez chercher le Christ. Amen. Donc si tu découvres Christ en toi, certainement, tu vas mener une vie bien plus supérieure à celle que tu menais avant. Donc j'ai dit ce matin, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler aux gens qui ont la foi. En toi, il y a une vie bien plus supérieure. Supérieure. Ouais. Vous êtes là. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas aller? L'apôtre a dit, mais Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Amen. Que traduit encore l'idée de bien plus? Christ n'est pas revenu à la vie. Ok? Christ est né dans la mort. Non, quelqu'un n'a pas compris. Christ est né. Vous savez que l'adversaire le plus coriace de tout homme, c'est la mort. En tout cas, danse bien, sois bien habillé, bien parfumé. Quand tu le croises, celui-là, il faut seulement dire au revoir à ta femme. Hein? Quand ton heure est arrivée, quand il se présente à toi, il faut seulement dire au revoir. Christ, son heure était arrivée. On l'a pris, on l'a ramené là-bas. Ok? Mais il y a une vie qui l'a poursuivi. Le Saint-Esprit l'a poursuivi. Non, vous n'avez pas compris son discours quand il a commencé son ministère. Il n'a pas dit je suis Jésus de Nazareth, je suis devenu pasteur. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Partout par Christ, le Saint-Esprit le suit. Amen. Comme on dit que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Comment voulez-vous que sa lumière reste là où il y a des ténèbres? Même l'enfer était dérangé. Nous, on aime bien, hein, cache-cache, que ce soit noir. Maintenant, vous avez ramené quelqu'un, tout est clair. Je ne peux même pas tromper ma femme ici. Ils sont allés voir le diable, il dit non, pas trop. Hein? Il y a beaucoup de monde sur la terre. Celui-là, il faut le... Ok? Donc, quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu te poursuit partout. Parce qu'en toi, il y a une vie bien plus supérieure. Et tu restes dans le tombeau. Hein? Vous savez que c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est un choix, je vais rester dans le tombeau. Moi, j'ai choisi de revenir à Verviers. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce choix. Je ne sais pas quoi pour vous aussi. C'est une pilule pour un. Mais j'ai fait un. J'ai fait un. La vie de Dieu est en toi. Vous voyez, la vie de Dieu est en toi. Il faut chercher à trouver cette vie. Ok? À chaque fois qu'un problème, une difficulté se présente à toi, c'est un écho du Seigneur. C'est un écho. Regardez comment le Seigneur s'est apparu à Gédéon. C'est pendant qu'il se faisait malmener. Gédéon, un vaillant héros, il a pour boulot de surveiller la nourriture. Quand les adversaires arrivent, il cache la nourriture en espérant qu'on ne va pas trouver. Un héros. Dieu va le parler. Dieu dit, vaillant héros. Écoutez ce qu'il dit à Dieu. Et pourquoi ce qui est écrit, nous on ne voit plus ça. C'est ce que vous dites. Ah, la Bible parle des miracles. Mais nous on ne voit plus les miracles. Ah, l'église, en fait, l'église a perdu sa puissance. Non, tu n'as pas la connaissance de l'église. L'église va perdre sa puissance. Comment Dieu est éternel, l'église est éternelle. Vous ne savez pas qu'en haut là-bas il y a une église? Vous ne savez pas ça? Il est écrit, on a dit à Moïse, fais le temple sur la terre. Selon le modèle de ce que tu as vu dans l'esprit. Dieu ouvre les yeux de Moïse, il a vu. Et puis Dieu l'a donné à quelqu'un, on a fait. On n'a pas imaginé le temple. Comment vous voulez dire que quelque chose qui est éternel a perdu sa puissance? Non! Tu n'as pas vaqué à ton occupation principale, celle de chercher Jésus. Celle de chercher la vie de Christ. Amen. Lire la Bible pour toi, c'est lourd. Mais lire les romans, comment vous dites ça, à l'eau de rose? Je ne sais même pas si ça existe. Je la cherche. À l'eau de...
Allô de... Même un petit plaisantin qui ne sait même pas écrire son nom sans faute d'orthographe, te mélange et t'embrouille. Hein? Vos plays là. Vous savez de quoi je parle, non? Non, lui quand il met un digne déchiré. Non, il n'y a pas personne comme lui à Vervé. Comment ça le sert? Non, ça c'est mon mec. Non. Vous savez que pour nous qui sommes nés en Afrique, je ne mets pas ce genre de digne. Pourquoi? En Afrique, ce sont les fous qui mettaient ça. Oui? Vos parents qui ont grandi en Afrique là, demandez-leur. Les fous! Ceux qui dorment dans la poubelle, qui bouffent la poubelle, c'est eux qui ont les dînes. Chez vous ici, ça coûte 60 €. Quelle folie! Hein? Une fois, il y avait un fou dans mon quartier. Il était en train de faire ses besoins sur un mur. Le propriétaire est sorti. Quitte là, toi fou! Pourquoi tu pisses ici? Il commence à s'embrouiller. Il commence à l'insulter, le fou l'insulte, le fou l'insulte. Ce jour-là, le fou était un évangéliste. Le fou s'est arrêté. Tu es fou, je suis quoi fou? Tu es quoi fou? Je suis quoi fou? Tu es fou? Il dit, bon, moi je suis fou. Toi tu te disputes avec moi. Qui est fou? Tout le quartier a entendu. Vous voyez, quand c'est comme ça, les mamans crient. Ah, il s'appelait Guy. Ah, Guy le fou a raisonné à l'air. Ah. Le juste. Un fou a raisonné. Le juste. Vous voyez? Tu as reçu une vie bien plus en train de faire des débats avec des païens. Ah, Christ est Seigneur. Ah, Christ n'est pas. Oh, toi, tu crois pas. Mais lui, il est païen. Lui, il est. Dans un moment, il va s'arrêter. Il va te dire, mais entre toi et moi, qui a Dieu? Qui a? Qui a? Bien plus. Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Donc, il t'a apporté une qualité de vie que sur la terre, on ne pouvait pas imaginer. Je te rassure encore ce matin en disant, si cet esprit habite seulement en toi, il va rendre la vie à ton corps mortel. Il va rendre. Sur la terre, il n'y a pas un adversaire plus coriace pour les hommes que la mort. D'ailleurs, vous verrez les gens quand ils commencent à mourir, là, c'est là qu'ils savent que Jésus. Je suis étonné. Les bons païens, il va tomber. Hé Jésus, hé Jésus, hé amenez-moi le pasteur. Quel pasteur, moi? Il va d'abord écouter mes prédications où les gens doivent accepter Jésus. Et puis je viens. Vous voyez? Pourquoi? Parce que eux tous, ils savent que face à la mort, même mon père était face à la mort. Il a dit, on peut prier. Oui, tu peux prier. Mais avant ça, oh, vos histoires de prière, là. Ce jour-là, je suis rentré dans la chambre et dit, mais tu sais qu'on peut prier pour toi. Oh oui, oui, oui. Oh, on peut prier. On peut? Parce que dès qu'on entend mort, même ils savent. Vous avez déjà frôlé la mort? J'ai déjà frôlé la mort. Je ne sais pas, j'avais quel âge, je voulais traverser. Je voulais traverser une rue. Je revenais d'une boulangerie. J'aime la baguette depuis longtemps. Je revenais il y a une Mercedes qui fonçait. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je me suis arrêté, j'ai commencé à regarder la Mercedes. Je me suis arrêté maintenant, hypnotisé. J'attendais maintenant la Mercedes. La Mercedes a freiné. Mais avant ça, au bout de quelques secondes, j'ai vu ma naissance jusqu'à... La Mercedes a... Quand le mini est devant moi, je reviens, moi. Je regarde dans la voiture, c'est qui? L'ancien président. S'il me conne là, qui va l'arrêter? Il venait d'où? De voir l'actuel président. Qui était quoi? Son petit. Mais qui lui a pris le pouvoir? Si je meurs ce jour-là, vous allez lui dire quoi? Hein? Vous allez dire quoi? J'ai vu comme ça. Après, il m'a fait ça. Hein? Il m'a fait... J'ai vu, j'ai été tétanisé, j'ai revu ma vie. Amen. J'ai vu par où je suis arrivé jusque-là. Mais Jésus, ce n'était pas ça. Jésus a accepté. Il a dit, on ne m'ôte pas la vie. Je la donne. Parce qu'il savait qu'il allait revenir autrement. Parce que si on lui ôtait la vie, c'est-à-dire on le tuait, il allait mourir comme tout le monde. Il allait passer par le chemin de tout le monde. Il ne pouvait pas revenir. Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus a donné sa vie. Il faut lire la Bible. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a fait quoi? Qui frappait Jésus à la croix? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Le plan était ficelé. Dieu savait la façon dont il est en train de sortir là. Si c'est moi qui décide comment il sort, c'est moi qui décide comment il revient. Ok?
C'est pour ça que le Saint-Esprit après a été capable d'aller le chercher et de dire au diable, non, le monsieur n'est pas entré ici par ta volonté, il ne peut pas rester aussi ici par ta volonté. Quand le monsieur se réveille, il dit, Saint-Esprit, attends un peu. Dans Genèse, le petit Adam là qui ne comprenait rien avait donné les clés à ce vaurien. Allez, donne les clés. C'est écrit, hein, il a repris les clés. Amen. Il est sorti de là. La Bible dit ce jour-là, les témoins se sont ouverts. Les sépulcres des saints se sont ouverts. On a vu les saints circuler dans la rue. Il faut lire la Bible là. Dans ce jour-là, on t'a envoyé acheter une baguette par ta maman, tu boudais, et puis tu rencontres Noé. Tu dis, hé, Noé, tu fais quoi ici? Noé te dit, non, le monsieur là, il a ramené le débat à un autre niveau. Le débat à un autre. Arrêtez vos débats puérils là, c'est ça qu'on dit, hein? Puéril, bande d'incrédules, chrétiens de Facebook, hein? Baptisé aujourd'hui, woman de God demain. Baptisé aujourd'hui, man de God demain. Il y a un peuple congolais. Bon. Je voulais dire, je voulais cacher. Il y a un peuple en Afrique centrale, leur pays ressemble à rez-de-chaussée. Hein? Et ils appellent porte-monnaie God. Donc tous les qui sont chauds pour God, God, man, God, woman of God, 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 vous aimez l'argent. Il ne faut pas nous fatiguer. Oui, il ne faut pas couper ça. Vous aimez l'argent, il ne faut pas nous fatiguer. God, 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 porte-monnaie. On t'invite pour parler 30 minutes. Ah, moi, je viens avec ma mère, ma petite sœur, mon cousin, mon oncle. Pourquoi? Mon oncle me tient la Bible. Hein? Et puis toi, papa, comme ça, tu tiens la Bible d'un petit comme ça. T'as pas, va travailler un peu. Ok? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Écoutez, si nous arrivons à la dimension de trouver Christ, ok? Quelqu'un va dire, mais depuis vendredi, il dit de trouver Christ. Mais trouver Christ, mais quand tu es venu à l'église, pourquoi? Toi, tu crois que tu t'es levé? Hein? Toi, tu crois que tu t'es levé? C'est ce que vous voyez. Je me suis levé. Non, c'est le Christ qui t'a conduit ici. C'est le Christ qui t'a conduit. Pourquoi il y a certains, quand on parle, plus le cœur. Hier, j'étais en train de me reposer. Le jeune homme dit rien, me dit, pasteur, tu m'as fait pleurer. Moi, je t'ai fait pleurer. Quand tu parlais à un moment là, je l'ai dit, mon frère, c'est même pas moi. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et je vais vous rappeler quelque chose. La Bible a dit la pierre était ôtée. La pierre était... Non, on l'a lu, non? La pierre était... Nous comprenons le français. La pierre était... Je vous informe que jusqu'à ce matin, la pierre n'a jamais été remise. On va remettre la pierre pour cacher qui? Celui qui était dedans n'est plus. Et la Bible dit qu'il est sorti. Il est le premier, c'est-à-dire toi tu es peut-être le 3e ou le 15e. Ok? La pierre est ôtée. Jusqu'aujourd'hui, les gens vont à Israël visiter cette grotte. Parce que la pierre est ôtée. Et cette pierre ne pourra plus être remise même sur ta vie. La pierre est ôtée pour toujours. Et ils sont venus, ils ont dit la pierre était ôtée. Et puis on va leur dire non, celui qui était là, il est ressuscité le 3e jour. Comme c'était écrit. Jésus, un homme spécial, né d'une mère vierge, revenu à la terre d'un père invisible. Hein? Un père invisible. Thomas a dit non, moi je ne crois pas. Il a dit bon, Thomas, amène-moi le poisson. Thomas dit, un fantôme me mange, je ne mange pas. La pierre est ôtée. Et personne ne peut la remettre. Personne ne peut la. On n'a pas dit aux soldats, prenons quelqu'un, mettons, enroulez-le aussi de bandeaux, et puis on va dire qu'il est toujours là. On a dit aux médecins, on a dit aux soldats, il faut seulement dire que non, ses disciples sont venus ici et ont pris le corps. Ok? Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée de prendre seulement un cadavre, d'enrouler, et puis de remettre, et puis d'aller dire au chef, non, il est toujours là, viens voir. Parce que là où Jésus est passé, on ne peut pas remettre la pierre. On ne peut pas. Et cette vie est en toi. Tu perds ton temps à essayer de nous impressionner, alors que tu peux nous aider. Ok? Puis tu veux impressionner un pasteur. Franchement. Le pasteur est passé par le désert du Sahara. Il y a encore quoi comme désert?
Je suis en train de voir qui va vraiment à l'école, hein, qui a été. Hein. Et on va voir comme des déserts. Hein? Désert de Sahara. Tu commences à regarder Fabienne là. Interdiction d'aller sur Internet. Désert de Sahara, désert de... Hein? Désert du Sinaï. Elle aime Moïse. Hein? Christ est mort. Bien plus. Il est... C'est ça mon message ce matin. Nous avons vu, tu as la volonté que Dieu t'a donnée. Tu es né de nouveau par la volonté de Dieu. Tu as le pouvoir de Christ. Ok? Mais tu n'as pas compris que le pouvoir et la volonté appellent la gloire de Dieu. Une personne qui vit dans la gloire de Dieu, sa vie est plus supérieure à celle des autres. Ok? Christ vit encore. Mais il ne vit pas de la même manière qu'il vivait avant. Il n'est pas venu par une femme. La première fois, Dieu a décidé de respecter le protocole des humains. Jésus passe par une femme. La seconde fois, Dieu a décidé de mettre en place le protocole divin. Et tu es né de nouveau. Bon, comment maintenant le protocole des hommes peuvent t'arrêter encore? Comment? Il y a un truc que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, que tu n'as pas accepté. En toi, il y a quelqu'un d'inarrêtable. Ok? En toi, il y a quelqu'un inarrêtable. On a dit aux soldats, il faut seulement dire, ses disciples sont venus. Non, le glorieux Saint-Esprit est venu. Et alors que je parle, il est en toi. Et il te rappelle ce matin, Christ n'est pas mort et ressuscité. Écoutez, faisons la Bible, parlons de la Bible, lisons la Bible. La Bible a dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Parce que l'apôtre a réfléchi, mais la mort c'est la fin de la vie. Le monsieur il est venu comment? David l'avait dit, je publierai le décret de l'Éternel. Dieu m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Adam a été créé homme ou enfant? Homme ou enfant? Jésus est revenu à la vie pleinement homme. Pleinement. Voilà pourquoi on dit c'est le dernier Adam. Lui là on ne peut pas. Le premier Adam il fallait former et puis recevoir des paroles. Non, le dernier Adam lui-même c'est la parole. Quand il est revenu, amen, il t'a légué le pouvoir. Il t'a légué. Arrêtez vos histoires de le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Bah, 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 bah. Nous, on est les gens du combat. Écoutez, chaque combat a une fin. En tout cas, si tu es dans le Seigneur depuis des années, tu es toujours combat, combat. C'est toi que Dieu est en train de combattre. Non, tu ne combats pas. Chaque combat, il y a une. Salomon, quand il est devenu roi, il n'y avait pas de combat. La Bible dit qu'il eut repos de tous côtés. Parce que son père David a tout terrassé. Toi, ton père, les combats. Toi, tu viens les combats, combats, combats. Notre famille a des combats. Non, tu n'as pas compris. Tu es peut-être dedans. Toi, tu penses que c'est eux qui sont dedans et toi, tu es dehors. Tu es dedans. La preuve, ton combat ne finit pas. Et Jésus a expliqué ce principe. Un royaume peut être divisé contre lui-même. On vous dit les liens de sang ne se coupent pas. Non, c'est un royaume qui peut être divisé entre lui-même. Celui qui est né de la volonté de Dieu, il n'y a pas de lien de sang qui ne se coupe pas. Dieu a... Ça ne se coupe pas. C'est quand même ma mère. Et puis le soir, j'envoie le feu dans ma mère. Et puis le lendemain, bonjour maman. Et puis quand ça, je t'envoie le feu. Ça, c'est la sorcellerie. Si, ça c'est là. Vous appelez ça combat spirituel. Les esprits en question, tu ne les as jamais vus. Toi, tu mènes un combat, tu rêves, on te suit. Oh, moi je combats. Nous, c'est chaud. Et vous faites des nuits, des veillées, des programmes, 40 jours, 15 jours. Il y en a même doses uniques. Le dimanche unique, dose unique. Un coup, une flamme. Ce dimanche-là, si tu viens, ça ne rate pas. Tu as déjà fait beaucoup de dimanches uniques. Hein? Croisade de 21 jours, 25 jours, 3 jours, 10 000 jours. Tu es toujours là dans le combat. De même quand ton enfant est encore petit, tu commences à lui expliquer, dans notre famille, il y a des sorciers. Mais tu es chrétien. De quelle famille tu parles? Dans nous, notre famille aussi, il n'y a pas de sorciers. Dans notre famille, il y a des sorciers. Donc, et une fois, j'étais ici, que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur fasse du bien. Une personne sortait du frigo spirituel. Vous savez c'est quoi un frigo spirituel? Ceux qui ont passé 10 ans à la maison sont allés à l'église. Ok? La personne est sortie du frigo, venue ici. Hey! Je l'ai pris dans mon dos, j'ai dit, il faut arrêter l'après-midi.
Toi, tu pries quoi? Tu pries qui? Tu dois être rouillé, toi. Normalement, quand tu lèves, tu es venu. Dans une famille, elle est sorcière. Je dois toujours être éveillé. Tu es l'héritier, tu es éveillé, tu es l'héritier. Amen. Dis après moi, Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il vit encore. Il vit encore. Donc je disais, un décret est une ordonnance, une décision qui émane du pouvoir exécutif. Dieu a décidé que son fils allait revenir sur la terre autrement, pour mener une vie autrement, pour générer des chrétiens qui sont nés de nouveau autrement, qui doivent mener une vie autrement. Voilà pourquoi hier on l'a lu, la Bible n'a pas dit ne vivez plus selon la chair. La Bible a dit ne vivez pas selon la chair. Pourquoi? La Bible est en train d'expliquer en fait quand tu es né de nouveau, la vie que tu dois mener, c'est la vie de Jésus. Voilà pourquoi on a dit ne vivez pas, parce que Jésus n'a pas vécu autrement que par l'esprit. Si c'était notre vie, on allait nous dire, bon, maintenant tu es chrétien, ne vis plus par la chair, vis par l'esprit. Mais comme c'est la vie de Jésus en nous, le Christ, on dit, ne vis pas par la chair. Donc fais le choix de vivre la vie que tu as reçue, car il est mort bien plus. Il est ressuscité. Donc il est mort. Il n'est pas seulement revenu à la vie, mais il a maintenant la faculté de vivre en toi et d'être au ciel en même temps. Ok? D'être au ciel en même temps et il vit en toi. Voilà pourquoi on te demande, il faut recevoir le Saint-Esprit. Parce que lui, il communique avec Jésus. Amen. Toi, tu as pu recevoir le Saint-Esprit, c'est pleurer quand on met une chanson d'adoration. Oh, je t'adore. Oh. Et puis tu te rappelles qu'il y a un groupe Facebook quelque part là où on t'a taillé. Et tu commences à pleurer. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera où? Jésus part pas en boîte. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Tu vas aller gâter le coin, tu veux qu'il se lève, il va se lever. Arrête d'aller et puis rejoins-nous. Mon rédempteur, il est vivant. Oui, il est vivant. Il se lèvera le dernier. Oh, donc tu veux que le diable se lève. Écoutez, vous n'êtes pas Job. Il faut arrêter à... Quand tu es Job, tu as perdu des enfants. Ah, moi, je suis comme Job. Mon rédempteur est... Job a perdu des enfants. Quand tu as perdu une petite copine là, et puis tu es triste. Ah, ma copine à la copine, on allait faire des choses. Les choses sont méchantes. Ah, mon rédempteur est vivant. Donc vous pensez que Dieu est un vengeur. Nous ne sommes pas dans un film asiatique. Quand j'étais enfant, écoutez, les films asiatiques c'est bizarre. Quand ils se rencontrent, ils vont se battre. Tu as tué mon maître. Je ne sais pas. Et moi je regardais, c'est des films sans vision. Ok? Alors vous c'est quoi? Nous c'est technique du tic. Vous c'est quoi? Technique du serpent. Allez, on se bat. Vous rigolez, c'est ce que vous faites avec Jésus. Oh non, on m'a critiqué. Quoi? Ah, non, je vais prier. La prière n'est pas une protection, la prière est une relation. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Ok? Et il vit en toi. Tu n'as pas n'importe quelle vie. La Bible appelle ça vie Zoé. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Toi, tu as décidé de prendre un grand dépôt qui est la vie de Dieu, d'aller t'asseoir. Ok? Tu décides d'aller dans les soirées bizarres et tu dis, moi, je ne prends pas d'alcool. Mais même en boîte de nuit, les gens ne prennent pas d'alcool. Il y en a même qui prennent de l'eau plate. L'eau pétillante. Moi, j'avais un ami comme ça, lui, en boîte, c'est périr. Il fallait voir comment les gens étaient impressionnés. Mais toi, tu veux quoi? Périr ça. Et les filles qui sont visées, ah, l'homme. Quel homme? C'est de l'eau pétillante. Quel homme? C'est moins cher qu'un champagne. Ah, toi, tu veux quoi? Périr? Quand ils vont demander le prix, c'est cher. Hey! Christ est mort, bien plus. Bien plus. C'est le week-end de Pâques. Hein. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et Dieu s'est arrangé à ce que le tombeau ne soit jamais rempli par toi. Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu le sais? Le tombeau est... Écoutez, on va lire, nous sommes dans Romains 8, vous allez voir quelque chose d'important. Romains 8, le verset 4. Écoutez ce que dit la Bible. Là maintenant, on est en train de dire le but de tout ça.
Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. On a dit accompli en qui? En nous. On n'a pas dit accompli sur toi. On n'a pas dit accompli par toi. On n'a pas dit accompli pour toi. On a dit accompli en toi. Donc quand tu marches en toi, tu as cette parole-là, tout est accompli. Tu as cette, tout est, mais toi tu veux faire comme les autres. Toi tu veux faire, tout homme est unique. Tout homme est, décide de m'imiter, tu seras toujours un éternel second. Parce que le jour où on aura besoin de mes compétences, on ira chercher le vrai. On ira. Vous ne voyez pas quand vous êtes à la maison, vous buvez des faux coca, non? Hein? Quand c'est un mariage, vous sortez, vrai coca. Vous vous dites, mot de mariage, là encore, si tu mets freeway vraiment. Hein? Si tu mets cola vraiment terrible. Vous chantez les. Le vrai en toi. Le vrai. Nous sommes allés à l'église pendant longtemps, prier, on ne sait même pas qui on prie. Tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Tout homme est enceinte de la volonté de Dieu. Tout homme est enceinte de Christ. Tout homme. Est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions? Non, dis après ma dimension. Vous voyez, un enfant, un chrétien enfant, le péché c'est son partage. Parce qu'un enfant fait des bêtises. Ok? Même quand il l'a fait dans sa couche, la maman n'a pas honte de nettoyer. Parce que c'est un... Vous voyez, quand vous voyez un chrétien, quand tu es né de nouveau aujourd'hui, dans les premiers mois, pas première année, parce que normalement, dans la Bible, il est écrit, il faut 3 ans. Après 3 ans à l'église. Écoutez-moi bien. Après 3 ans, tu dois être mature. Sinon, Jésus a dit, couper l'arbre qui occupe l'espace. Mais on a, c'est des carrières à l'église. Hein. 22 ans. Né de nouveau avant moi, baptisé avant moi, reçu le baptême du Saint-Esprit avant moi, a connu des pasteurs avant moi. Mais aujourd'hui, c'est encore moi qui t'ai béni. Ça, tu vas dire non, tu as été appelé, arrête ça. Oui. Ananias a prié pour Paul. Ananias a été appelé. Hein? Jétro a dit à Moïse, tu vas te tuer et tuer le peuple. Jétro, il est prophète. Tu vas devenir mature et donner des conseils à des bonnes personnes. Ok? Notre dimension, c'est fils. Quand on est devenu fils, on fait la volonté de Dieu. Et Dieu attend que les gens deviennent fils. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une autre dimension? Hein? Vous ne savez pas? Liv me regarde en disant c'est la première fois qu'il me regarde. Elle me voit. Et on est là chaque dimanche. Il y a quoi? Hein? Il y a une autre dimension. Celle de épouse. C'est quoi la différence? Un fils n'a pas le droit d'entrer dans l'intimité du papa. Une épouse a le droit de demeurer dans l'intimité du papa. Je vais le dire vulgairement pour vous faire comprendre. Si ton papa sort de la douche et que sa serviette tombe alors qu'il est malade, toi tu vas vouloir fermer les yeux. Ok? Sa femme n'aura pas peur de la révélation. Parce que sa femme connaît. La femme va prendre quoi? Le vêtement et remettre. Et celui qui atteint la dimension de femme commence à mettre. En fait, les gens que vous voyez, les grands pasteurs qui ont plusieurs églises partout là, ce ne sont plus des fils, ce sont des épouses. Ok? Il y a des dimensions, ce sont des épouses, ce ne sont plus des fils. Là, tu dis, je vais devenir fils comme lui, il est fils. Lui est devenu. Donc, il va dans une ville, dans un pays, il ouvre l'église sans effort. Donc, il accouche, il vient seulement. Il y a quoi? Et ils sont comment ici? Ah, ici, ils aiment bien travailler. Ils dorment jusqu'à quelle heure? Ils dorment jusqu'à 8 heures. Ok, premier culte dimanche à midi. Premier culte. Là. Parce qu'il est devenu épouse. Il sait ce que le mari veut. Hein? Il sait ce que le mari, même quand le mari n'a pas dit aujourd'hui je veux manger ça. Lui, quand il vient, votre papa vous a dit quoi? Ah, il n'a rien dit. Ah, il fait tout ça. Il devient épouse. Il y a un pasteur qui avait dit à un autre pasteur, toi tu pries beaucoup, moi je ne prie pas. Je ne prie plus comme toi. Il a dit, ah, toi tu es incrédule. Il a dit, non, j'entends la voix de Dieu tout le temps. Tu as dit, toi tu es encore petit. Donc il faut que tu ailles encore. Pourquoi ne m'entends-tu pas? Ignorant. Il est en toi, tu as les oreilles qui fonctionnent. Comment il ne va pas t'entendre? Il est en toi, non? Tu as les oreilles qui fonctionnent. Tu t'entends parler. Il t'entend parler. Là, tu cries, pourquoi n'entends-tu pas? Pourquoi ne réponds-tu? Non, lui, il parle. Toi aussi, tu parles en même temps. Bon, qui va écouter qui? Lui, il est chef.
Là, il va dire, ok, comme il ne veut pas m'écouter, restons assis, laissons-le faire ses projets, qu'il se casse bien les dents. Après, il va chercher Dieu. Et quand tu as été faire ton projet, tu t'es bien cassé les dents. Après, tu t'es dit, il se peut que Dieu ne soit pas avec moi. Et là, tu vas entendre bien savoir, oui, je ne suis pas avec toi dans ce projet-là. Ok? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. En retour à la vie, personne ne connaît le chemin. Et vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous voulez voir toujours là à sélectionner des péchés, on dirait des cacahuètes. Non, j'ai pris le mauvais exemple. Les haricots alors. Hein? Quand vous mettez les haricots dans l'eau, vous sélectionnez celles qui sont... Hein? Ça c'est pas bon. Ça, non, ça je peux faire. Ça c'est grave. Ça Dieu peut me pardonner. Enfant. Passe au statut de fils. Il est mort bien plus. Il est... Vous dites, il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant. Non, bien plus. Si je dis ressuscité là, vous ne comprenez pas. Bien plus. Ça dépasse même l'entendement du diable. Ça dépasse l'entendement du diable. Donc le monsieur est venu sans invitation et il sort avec les clés de la maison. Ok? Vous voyez, ce sont des locataires. Hein? Le diable et ses démons. Les locataires de l'enfer. Ce sont des locataires. Ils n'ont même pas la clé. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui on ferme. Aucun feu des chrétiens ne peut venir. Voilà pourquoi quand nous envoyons le feu, ça hante. C'est l'autre maître qui a les clés. Donc on dit fire là-bas, 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 là-bas. Vous voyez, les gens sont dans le nord, il y a une canicule. Ils ne peuvent pas empêcher tes prières. Pourquoi? La clé a été reprise. Ok? Et une deuxième clé t'a été donnée, la vie de Dieu en toi. Arrête de chercher des prières. Arrête de chercher ton coup pour toi. Commence à prier toi-même. Commence à prier. J'avais peur des démons avant. Moi, démons. Un pasteur a dit, il faut chasser les démons. Derrière moi, il y avait gloire. Je voulais regarder gloire pour lui faire comprendre. Petit, ça peut pas parler. Mais je me dis, frère Simon, hein, il faut chasser les démons. J'ai avalé ma salive. Chasser les démons. Et lui, il faisait. Mais aujourd'hui, qui vient? Le jour-là, j'ai remarqué aussi. Moi, je remarquais, mais je ne savais pas comment faire. Mais je remarquais seulement. Je dis, mais le gars là, il est bizarre. Lui. Il fait toujours des rêves, il voit le serpent. Il voit des rêves, il voit le serpent. Non, il y a un problème. Ou vous êtes alliés, ou il y a un problème. Oh non, j'ai vu des serpents. Non, il y a un problème. Aujourd'hui, qu'ils reviennent. On dit, oh, pasteur, comment? Dès que je dis comme ça, tu dis, oh non, et puis tu tombes, on te ramasse. Christ est bien plus il est. Amen. Amen. Si quelqu'un me comprend. Bien plus. Donc, autrement, Dieu l'a engendré. Est-ce que toi, tu es né de nouveau et tu es reparti encore dans le sein de ta mère, comme disait Nicodème? Vous voyez, Nicodème, docteur de la loi, un enseignant qui va dans la synagogue, qui ouvre la loi, qui enseigne, et puis les gens rentrent chez eux. Nicodème, non, il y a enseignant. Nicodème était dépassé. Il enseigne les autres, mais il sait qu'il n'est pas dans le royaume. Et il va dire, maître. Et puis il va lui donner un titre. Nous savons que tu es un docteur, donc explique-moi. Et quand on t'appelle docteur, ça veut dire que tu peux enseigner. Nous savons que tu es un docteur de Dieu. Jésus a dit, non, Nicodème, ce n'est pas ça. Quand tu veux entrer dedans, oui. Il a dit, il faut naître de nouveau. Nicodème, ne connaissant pas le chemin, écoutez sa question. Ah, un vieux comme moi, je vais encore rentrer dedans. Non, même un stupide ne peut pas dire ça. Nicodème, vraiment intellectuel, il y a quoi? Donc, est-ce que je peux rentrer? Jésus a rigolé. Pourquoi? Nicodème cherchait le chemin. Seul Dieu connaît le chemin. La Bible dit qu'il nous a transportés. Ok? Donc, tu étais dans le monde, tu acceptes Jésus, on te prend, on te ramène là-bas. Tu ne sais pas comment tu as atterri là-bas. Et toi, tu es en train de te demander. De l'autre côté, on fait encore quoi? Un créature. Le vivant, c'est celui qui avance. Le vivant, c'est celui qui a... On t'a beaucoup fait de mal. Et alors? Et alors? Vous n'aimez pas ça? Et alors? Et à... Jésus l'a crucifié. Il avait fait du mal. Hein? Jésus l'a crucifié. Il avait fait le mal. Non. On l'a crucifié, non? Oui. Bon, toi, on t'a fait beaucoup de mal. Et alors? Grandis un peu. Grandis. Le mal doit changer ta vision.
Pas devenir un Guinéen, tu vois que tu changes de trottoir. Mais ça ne change rien, ton cœur est quand même bizarre. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il vit en toi. Amen. Amen. Parce que pour ce message aussi, j'ai ma prière. Aujourd'hui aussi, ainsi parle le Seigneur. La pierre qui a été ôtée, on ne peut plus la remettre. Tu as lu quelle Bible? Tu as été enseigné par qui? Ou tu as seulement regardé le film de Jésus? Il y en a qui me parlent de Moïse, me parlent du film. Donc quand il te décrit Moïse, tu sais que c'est le film. Maintenant, il était dans un panier, le panier était en train de couler, et puis il criait, ça c'est le film. Ça c'est, la Bible dit arche, la Bible dit pas panier. Ça c'est, oh non, c'était en train de se laver là-bas, et puis ça c'est le film. La Bible ne dit pas que la fille de Pharaon se lavait. Ça c'est le film. Ça c'est le film. Oh non, non, cette lumière était forte. On voyait comme... Ça c'est le film. La vérité là-dessus. Hein? Ce matin-là, si tu es ici, peu importe la personne que tu représentes, son tombeau là, la pierre sera ôtée. La pierre. Pourquoi vous acceptez ce que Dieu n'a pas dit sur vous? Toi tu dis on m'a attaqué, mais tu as accepté? On m'a attaqué, tu as accepté, tu as fait comment on t'a attaqué? J'ai commencé à me défendre. Non, 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 non. Quelqu'un qui n'est pas d'accord contre les attaques ne se défend pas, il contre-attaque. Moi je ne fais pas des prières défensives. Hein. Si tu commets seulement l'erreur de m'attaquer ou d'attaquer ma femme, tu m'as donné le droit d'être bizarre. Oui, une fois j'ai dit à quelqu'un, tu sais que je suis plus dangereux que les démons de ta famille. Je dis oui, fais attention. Je les ai chassés, non, oui, donc je suis plus dangereux que eux. Fais attention quand tu regardes ma femme avec toi. Vous dites ça quoi? Toisé. Fais attention, j'ai dit fais attention, tu vas faire ça, je vais prier, tu vas bloquer comme ça. Oui. Il faut faire attention. Subir un problème, c'est un choix. Hein, Jésus, tu m'entends? Subir un problème, c'est un... J'ai déjà dit, je suis contre cette attitude-là. Ça là. Hier, tu n'as pas servi d'exemple, hein, au nom de Jésus que Paul prêche. Tu vois, non. Aujourd'hui, j'ai une prière. Hein. J'ai noté, pour ne pas oublier, parce que quand Dieu parle, il fallait noter. Ok? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité en toi. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité en toi. Dieu a trouvé une formule pour être présent dans chaque être humain. Vous dites que Dieu est partout, mais Dieu est partout parce qu'il y a des chrétiens partout. Réfléchissez un peu. Vous avez dit Dieu est partout. Dans la maison d'un sorcier, un féticheur, Dieu est là-bas. Il va faire quoi? Voir les sacrifices qu'il est en train de faire. Dieu est partout parce qu'il y a des chrétiens partout. Il s'est multiplié dans chaque être humain qui le reçoit, qui reçoit la parole, afin d'être partout. Vous croyez que Dieu est partout? Ça veut dire que Dieu est... Vous croyez vraiment que Dieu peut être dans la maison d'un adultère en train de regarder qu'il fasse l'adultère? On vous a dit que Dieu aime vos films bizarres. Vous voyez de quoi je parle? Hein? Vous voyez pas? Parenthèse. Impudicité vient du mot grec, porno. Faute de connaissance. Pas faute de puissance de Dieu, faute de connaissance. Le tombeau n'a pas pu retenir un homme. Et cet homme est venu en moi avec un but. Que le tombeau ne me retienne plus. Mais moi je suis dedans, mais en train de me demander qui viendra prier pour moi, qui va mettre le courant. Ici c'est sombre. C'est malade. La pierre a été... Vous avez lu que la Bible a dit, Jésus a demandé, roulez-moi la pierre. Il était mort, pépère. Ça sent bon, hein? Non, c'est Joseph d'Arimathée qui a été chercher les trucs. Ah, Joseph d'Arimathée, il dit, allez, va dire la pierre que je l'attends en Galilée. Je l'attends en Galilée. Là où tu t'as commencé. Je suis étonné, comment la pierre peut te retenir? Il ne peut plus te retenir, car la pierre a été ôtée. Et il est toujours aujourd'hui. Et je te dis la preuve. Va en Israël, tu vas visiter cette grotte.
Et puis les gens vont là-bas payer pour... Tu vas payer pour visiter un endroit sans révélation. Alors que la présence de cet endroit te révèle que normalement, ça c'est ton partage. Donc toi tu es quelqu'un, les gens qui te font du mal, là, ils doivent aller dans ton tombeau comme ça. Il n'y a plus personne. Ok? Et quand ils sortent de là, on dit il faut payer. Vous allez visiter le tombeau du maître, il faut payer. Là tu vas dire, quel est le tombeau du maître? Mais Jésus a dit, j'étais malade, vous m'avez visité. Ok? J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. Ainsi va dire, mais quand est-ce que nous avons donné de l'eau? Il a dit, quand vous avez visité le plus petit, c'est moi que vous avez. Donc si on t'a mis dans un tombeau, qui en a mis dans le tombeau? Jésus. Ce n'est pas ton tombeau, c'est le tombeau de... Donc ils viendront un jour voir, tu n'es plus là. Quand ils vont sortir, il faut payer. Ça est devenu un grand business en Israël. Hein. Tu travailles en Belgique, tu as souffert et tu vas payer 500 € pour voir le tombeau. Vie. Lis la Bible, mon frère. Lis la Bible. Si ce n'est plus à Jérusalem qu'on doit prier, il ne faut même pas aller visiter. Moi, j'irai visiter si c'est gratuit, si c'est payant. Hein? Je vais dire à l'office du tourisme israélien, il dit non, c'est vide. Je vois les gens mettre la tête. Non, c'était ici, les gens venaient prier pour que tu aies. C'était ici, désormais c'est ici. Comment le tombeau peut te retenir? Comment? Demande à ton voisin comment. Parce que le tombeau ne peut plus te retenir. Amen. Amen. Voici la prière que nous allons faire sur base de cette parole. Marc 16, le seul verset 6. Marc 16, le seul verset 6. Marc 16, le seul verset 6. La Bible déclare, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait. Je déclare que ce sera ton partage. Ok? Que celui qui a l'habitude de t'opprimer, de t'oppresser, qui a l'habitude de te chercher, qu'il aille te chercher et qu'il rencontre un ange de Dieu lui disant, il était mort en Christ, il est ressuscité et il n'est plus ici. Regardez à l'endroit où vous l'avez déposé. Dieu l'a transporté ailleurs. Dieu l'a transporté